Kikou-toi, j'espère que tu vas bien. Alors après avoir maté les lives de Bilouk, j'ai profité de ce samedi après-midi ensoleillé pour déjà nettoyer ma transmission et puis le vélo qui était un peu crade de la semaine passé sous la boue et la pluie. Et j'en ai profité donc de cette belle après-midi pour aller sur les bords de la Garonne, me trouver un petit coin sympa pour mettre en valeur en fait une présentation un peu plus technique de mon vélo. On me l'avait demandé dans les commentaires en fait sur des vidéos précédentes. Du coup, c'est pas tous les jours en février que tu peux voir un soleil aussi radieux, donc j'en ai profité. Comme tu vas le voir en fin de vidéo sur la présentation live technique de ce modèle en particulier, je vais commencer en guise d'introduction en fait plutôt par parler de façon plus large de la gamme, de cette gamme de VAE que propose Orbea. Donc ça court en fait du route en passant par un modèle urbain et un modèle gravel. Et je vais parler un peu plus de la partie électrique peut-être à l'aide d'un schéma que j'ai placé après quoi. Voilà. Alors on est sur un modèle sorti en 2018, enfin des modèles sortis en 2018 avec une évolution sur la deuxième génération, donc 2019, avec l'apparition en fait dans la gamme d'un cadre carbone et donc d'un coût assez onéreux bien sûr, mais intéressant dans l'intégration. Moi j'ai eu l'occasion de le voir quand j'ai été chercher le mien chez Culture Vélo. Et c'est assez sympa l'intégration. Elle est aussi bien faite que sur l'Alu. Donc là en fait on part sur un modèle en entrée de gamme de type urbain, le F40, qui est vendu à 1899 euros. Donc là cintre plat, alu, fourche carbone quand même. Et, euh, et voilà. Donc après on a le modèle F10. Donc là on est toujours sur le modèle urbain, cintre plat, mais un peu plus équipé, donc avec les garde-boue, lumière et porte-bagages. Ensuite on passe sur le modèle route, le D30 à 2899 euros, donc c'est le modèle route entrée de gamme. Et enfin le modèle que j'ai moi, le All-Road, le D31, qui est vendu à 2899 euros. Et puisque j'en parlais, voilà le modèle carbone. Donc celui-là, je crois qu'il démarre à 3799 et c'est le M30. Alors là, je vais m'appuyer sur un petit schéma pour te présenter la partie électrique du vélo. Donc c'est e-Bike Motion qui l'a développé. C'est une société espagnole partenaire d'Orbea sur ce vélo. On a donc affaire à un moteur moyeu sur la roue arrière avec un contrôleur de pas qui est intégré à ce moteur. Et vous avez un second contrôleur général du moteur qui est lui intégré dans la batterie qui se trouve dans le cadre. En option, tu pourras, parce que tu peux pas encore acheter en fait une bouteille avec une batterie intégrée que tu accroches au cadre et qui te permet de rajouter 250 watts supplémentaires, qui est d'ailleurs la puissance de la batterie initiale, 250 watts. En haut, il y a un bouton contrôleur qui te permet en fait d'agir sur la puissance que tu souhaites envoyer dans le moteur. Un bouton nommé iWalk avec 3 positions, donc 25% mode éco, tu envoies 25% de 250 watts de ta batterie dans le moteur, une position intermédiaire qui envoie 75% et une position à fond où tu envoies 100% des 250 watts dans ton moteur. J'ajoute que e-Bike Motion te fournit une application que tu synchronises avec le vélo qui te permet de suivre ton parcours et des stats en temps réel. Le bouton iWalk te permet aussi, si tu n'as pas l'application, de voir l'état de chargement de ta batterie avec la LED en fait qui change de couleur tous les 25%. On part de blanc, ça passe par le vert, orange et rouge. Donc il te reste à chaque fois 25% en moins, qui te permet d'avoir en fait l'état de ta batterie si tu n'as pas l'application ou si ton téléphone est déchargé. Et je te parle enfin de l'autonomie, moi je fais pas loin du quintal et j'ai réussi en mode éco à faire 120 km et 1200 mètres de dénivelé, ce qui est pas mal sachant qu'il faisait moins de 10 degrés. Bon, il me reste plus qu'à te laisser avec le petit live pour la présentation un peu plus mécanique.
Bon bah voilà le monstre, hein. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler via des courtes vidéos en fait, puis un petit peu aussi sur des commentaires d'Heliops que j'avais fait. Donc là je vais voir un peu, enfin me présenter un peu plus en détail, peut-être un peu plus sur le niveau technique, bon, en tout cas de ce que moi j'y connais avec ma petite expérience. Je vais couper les lumières, pas que ça amuse la batterie bêtement. Enfin voilà. Donc voilà, c'est un VAE qui a la particularité donc de peser que 13 kg. L'autre particularité, c'est que Orbea a réussi à intégrer en fait la batterie dans le cadre. Et là tu vois, tu as une trappe pour la sortir. Alors non, je n'ai pas encore essayé de la sortir, en fait j'aurais voulu, mais j'hésite parce que il y a un système en fait quand il est neuf, il est bridé, et en fait c'est le revendeur qui a donc accès à l'application, à une application mobile hein, ou sur ordinateur, et qui active le bike en fait, donc qui le rend utilisable par l'utilisateur final. Et du coup j'ai vu aussi que les composants en fait étaient synchronisés entre eux, un peu comme le bouton de l'iPhone. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là. En fait, le moteur, il a un numéro de série, le contrôleur qui est dans la batterie, un autre numéro de série, et du coup, ils sont synchronisés entre eux en fait au niveau de cette application. Et par exemple, je pense que si tu changes le moteur et que tu gardes le contrôleur, ça marche pas en fait. Donc tu es obligé d'aller dans l'appli, et comme moi j'ai pas accès à cette appli parce que j'ai pas la licence, et qu'il faut aller voir en fait je pense un bouclard qui l'a, j'ai pas super envie de le démonter, parce qu'en fait il y a un câble là-haut, là tu as un bouton de contrôle qui est relié en fait à la batterie dans le cadre. Et en fait, il faut, je pense, le débrancher avant de sortir la batterie, qui est tenue en fait que tu sors par la trappe du dessous. Et qui est tenue en fait par cette petite vis en fait. Voilà. Donc voilà pourquoi je n'ai pas encore, essayé de le sortir. Donc là, tu as la trappe de charge. En fait, c'est une prise. C'est une prise propriétaire que tu branches. Il se charge environ en 3 heures. Ici tu as un moteur qui est dans le moyeu arrière. Donc c'est un moteur qui fait 40 Nm et une batterie qui fait 250 watts. Le contrôleur est dans la batterie en fait. C'est un système ingénieux. Donc en fait t'as pas d'électronique visible et t'as l'impression que t'as pas trop de visibilité sur le côté électrique de la machine quoi. Au niveau du dérailleur, c'est du SRAM, Rival, donc pédalier et dérailleur. C'est du 11 vitesses, monoplateau. Vu que tu as un moteur, en fait ça suffit je pense. Donc j'ai regardé un peu l'étalement des vitesses. Moi j'avais un VTT avant, en fait c'était un biplateau. Là je suis en monoplateau 11 vitesses. C'est quand même pas mal quoi, parce que ça couvre bien en fait, même au niveau des côtes, dans les côtes à 12-13%. Ça va, ça mouline pas mal quoi quand même. Je pense même sans assistance, tu peux le monter facilement le vélo. Alors on a une potence en 100. Elle fait ça, ouais, c'est ça, je cherchais la marque. Donc c'est du 100. Elle fait ça. Avec une fourche carbone de Orbea. Et le cadre est en alu. Alu classique. Voilà. Les freins, c'est du SRAM aussi, Rival, hydraulique. Donc, ça freine pas trop mal maintenant que c'est fait. Parce qu'au départ, c'est vrai que c'était un peu léger. Au départ, mais je pense que c'est le temps que le frein se fasse un peu. Et puis bon, c'est vrai que j'ai un poids qui est conséquent quoi. Voilà. Sinon, au niveau du comportement, c'est vachement stable. Ça a l'air costaud quand même. J'ai fait quelques descentes à presque 65-68 km/h en pointe. Ça bouge pas quoi quand même, c'est bien stable. Au niveau de la pneumatique, c'est du Schwalbe G1. Je suis pas très fan de ce pneu en fait, j'ai déjà crevé en fait une fois. Oh tiens, là à peu près.
Je suis pas super fan, je pense que je vais changer les pneus. Déjà ils sont trop larges, dès que tu roules un peu dans la boue, en fait ici t'as la boue qui s'accumule et c'est pas top quoi. Donc je pense qu'ils sont un peu trop larges, c'est du 38, non, même pas, c'est du 40. Et je pense que je vais le passer en 35. Alors je sais pas encore en quoi, peut-être en Michelin ou en Chinson, je sais pas encore. En tout cas je vais essayer de prendre un truc renforcé quoi. Renforcé pour éviter les crevaisons. Et alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'ils m'ont filé des valves avec pour le passer en tubeless, donc sans chambre. Ça aussi je pense que je vais en profiter pour essayer, parce que j'ai jamais pratiqué un tubeless. Donc ça c'est la prochaine évolution que je pense faire dessus. Voilà. Bah écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Et puis bon, si tu as des questions, tu peux me les poster en commentaire. J'y répondrai volontiers. Allez, salut!